Mesdames, Messieurs, bonsoir. Merci de nous rejoindre pour cette nouvelle édition de votre journal mensuel consacré à l'actualité du projet d'investissement forestier phase 2. Ce soir, nous faisons le tour de l'actualité du projet au cours du mois de juin. Voici les grands titres. Nous ouvrirons ce journal avec une mission de suivi et évaluation des cellules de gestion des plaintes déployées dans les agroforêts de Sio, de la Haute-Dodo et des Rapides Gras. Une initiative destinée à améliorer le fonctionnement de ce dispositif essentiel d'écoute et de dialogue avec les populations. Nous prendrons ensuite la direction des aires protégées où le PIF2 a réhabilité 12 bases vies de l'Office ivoirien des parcs et réserves, un investissement stratégique pour renforcer les capacités de surveillance, de suivi écologique et de protection de la biodiversité. Nous reviendrons également sur un atelier de renforcement des capacités organisé à Yamoussoukro au profit des agents de CARE Côte d'Ivoire. Pendant 3 jours, les participants ont été formés aux techniques de communication de proximité afin de consolider le dialogue avec les communautés bénéficiaires du projet. Enfin, nous terminerons avec la mission d'appui stratégique à la mise en œuvre du système d'information de gestion environnementale et sociale, le SIGES, dans les centres de gestion de San Pedro et de Boaké. Merci d'être avec nous. Passons maintenant au développement de ces sujets. La réussite d'un projet ne se mesure pas uniquement à ses réalisations sur le terrain. Elle dépend également de sa capacité à écouter les préoccupations des populations et à y apporter des réponses adaptées. C'est dans cette logique que le PIF2 a organisé une mission de suivi de ces cellules de gestion des plaintes. Suivez ce compte rendu de Corinne Kwaku. Du 1er au 7 juin 2026, les équipes du PIF2 ont conduit une mission dans les agroforêts de Sio, Rapides Gras et Haute-Dodo au sein des localités abritant les différentes cellules de gestion des plaintes du projet. Cette mission, réalisée en collaboration avec les points focaux et les agents de la SODEFOR, a permis d'évaluer le niveau de fonctionnement des cellules et de formuler des recommandations en vue d'un fonctionnement durable. À cette occasion, les équipes ont remis des outils de travail aux différents points focaux afin de renforcer leur capacité opérationnelle. Pour rappel, les cellules de gestion des plaintes ont pour mandat de recueillir et traiter les plaintes, réclamations, doléances et demandes d'informations émanant des parties prenantes du projet. Au-delà du dialogue avec les communautés, la préservation durable des forêts passe aussi par des équipes de terrain mieux équipées et des infrastructures adaptées. Le PIF2 vient justement de renforcer les capacités opérationnelles de l'Office ivoirien des parcs et réserves avec un important programme de réhabilitation. Regardez. Dans le cadre du renforcement des capacités de surveillance et de suivi écologique des aires protégées, le projet d'investissement forestier phase 2 a financé la réhabilitation de 12 bases vie stratégiques au profit de l'Office ivoirien des parcs et réserves. Ces bases vie, situées autour du parc national de Taï, du parc national du Mont Péco, de la réserve naturelle de Mabiyaya et de la réserve partielle de Faune d'Unzo, renforcent la présence des équipes sur le terrain, améliorent leur capacité d'intervention et contribuent à une gestion plus efficace de ces espaces naturels d'exception. À travers son partenariat avec l'Office ivoirien des parcs et réserves, le PIF2 réaffirme son engagement en faveur de la conservation des écosystèmes forestiers, de la protection de la faune et de la flore, ainsi que de la préservation du patrimoine naturel ivoirien pour les générations futures. En plus des infrastructures, la réussite d'un projet repose sur les femmes et les hommes qui, au quotidien, accompagnent les communautés et créent le lien entre elles. Pour améliorer la qualité du dialogue, le PIF2 a renforcé les compétences des équipes de CARE Côte d'Ivoire en communication de proximité. Plus de détails avec Corinne Kwaku. Dans le cadre de la mise en œuvre du PIF2, un atelier de renforcement des capacités des conseillers techniques et des superviseurs de CARE International Côte d'Ivoire qui interviennent sur le projet s'est tenue du 23 au 25 juin 2026 à Yamoussoukro. Cette session de formation visait à renforcer les compétences des acteurs de terrain afin de leur permettre d'assurer une communication de proximité efficace, inclusive et continue avec les communautés bénéficiaires du PIF2. Au total, 24 participants ont pris part à cette activité.
La formation a été assurée par les experts de l'assistance technique en sauvegarde du PIF2, Ginger Soufrico, sous la supervision de la cellule communication de l'unité de coordination du PIF2. Les participants ont notamment renforcé leurs connaissances sur les principes de la communication interpersonnelle, les techniques d'animation communautaire, la collecte et la gestion du feedback, ainsi que le mécanisme de gestion des messages sensibles et des situations de crise. À travers cette initiative, le PIF2 renforce ainsi l'accompagnement de ses partenaires en développant leurs compétences en communication pour le développement, afin de favoriser une meilleure implication des communautés, d'améliorer la qualité des échanges avec les parties prenantes et de contribuer à la réussite des actions de restauration des paysages forestiers. Le suivi des activités de reboisement est un facteur déterminant pour la réussite d'un projet forestier. Dans cette dynamique, le PIF2 a placé la transformation numérique au cœur de ses interventions. Regardez ce compte-rendu de Moubarak Aboladji. Le projet d'investissement forestier phase 2 franchit une nouvelle étape dans sa transformation digitale. Du 9 au 13 juin à San Pedro, puis du 23 au 27 juin à Boaké, une mission d'appui stratégique a été conduite pour accélérer le déploiement du SIGES, Système d'information de gestion environnementale et sociale. Objectif, garantir une traçabilité totale des activités de reboisement. Animées par le spécialiste web du PIF2, ces sessions de formation ont mobilisé les coordonnateurs techniques du projet à la SODEFOR, les agents des unités de gestion forestière, les agents de développement communautaire du PIF2 ainsi que le bureau de supervision. Elles ont permis d'identifier les difficultés rencontrées par les centres de gestion dans l'utilisation du SIGES, d'apporter des solutions concrètes et de régulariser la signature des contrats en attente. Alors que la production des plans et la confection des piquets battent déjà leur plein, cette mission vient contribuer à la mise en œuvre efficiente des opérations sur le terrain. Grâce aux tablettes fournies par le projet, la collecte des données sur le terrain se fait désormais de manière digitalisée. Soutenu par la Banque mondiale et porté par la Côte d'Ivoire, le SIGES ouvre de nouvelles perspectives pour un suivi plus efficace des actions de restauration durable des paysages forestiers. Ainsi s'achève cette édition du journal du PIF2. Merci de votre fidélité. Rendez-vous le mois prochain pour un nouveau point sur l'actualité du projet. D'ici là, restons engagés pour la restauration de nos forêts et le développement durable de nos communautés.